Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast Assure Mieux. Aujourd'hui, on va parler d'une problématique qui touche quasiment toutes les entreprises, notamment celle de pouvoir protéger leur activité, de recenser les problématiques et les risques potentiels qui peuvent exister ou subsister dans les entreprises et comment justement les traiter pour mieux protéger l'entreprise. Alors pour ça, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir un professionnel de l'assurance avec plus de 25 ans d'expérience qui justement en a fait son métier d'accompagner les entreprises pour justement valider les risques potentiels qui peuvent exister dans une entreprise, faire de la prévention et mettre en place des solutions pour protéger ce que les entrepreneurs ont construit peut-être toute une vie. Merci Julien d'être aujourd'hui avec nous et donc peut-être pour commencer justement cet échange, est-ce que tu as la gentillesse de pouvoir te présenter ? Oui, Philippe, merci. Je m'appelle Julien Morel, je suis dirigeant de 2 cabinets de courtage d'assurance. Ok. Juma Savie Assurance et Risk Management qui est installé sur l'île de la Réunion et qui va bientôt fêter ses 10 ans. Super, bravo. Cette année. Et puis j'ai aussi le grand bonheur de lancer Assure au mieux Pau depuis ce début d'année 2026 dans les Pyrénées-Atlantiques. Félicitations. Et je suis très heureux d'être de retour à Pau et d'être entre ces 2 beaux territoires que sont le Béarn et l'île de la Réunion. Waouh, 25 ans dans l'assurance, c'est presque une vie en fait. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a amené justement à faire ce métier ? Je dirais que je suis tombé un peu dans la marmite tout petit, puisque j'ai toujours été passionné par les sujets de gestion des risques. Je suis géographe de formation, donc j'ai beaucoup travaillé sur les risques naturels, les risques technologiques, notamment en Béarn. Et puis je suis amené j'ai été amené à travailler sur les risques environnementaux et enfin les risques financiers, ce qui m'a permis de travailler dans des grands groupes de réseaux et de monter mon activité de courtier d'assurance et de consultant en risk management il y a maintenant 10 ans. Et je respire la gestion des risques, c'est ma passion et ça m'anime au quotidien. Ok, génial. Et donc tu es parti de l'île de la Réunion. Aujourd'hui, tu as une nouvelle aventure sur Pau. Qu'est-ce qui t'a amené justement à cette aventure et cette construction en fait d'une nouvelle aventure entrepreneuriale sur Pau ? Eh bien, c'était tout naturel puisque j'ai vécu à Pau, j'y ai travaillé, j'aime ce territoire et pour moi c'était tout naturel de revenir au pays et d'offrir aux entrepreneurs béarnais le meilleur de l'assurance et du conseil en gestion des risques. On est sur un territoire très dynamique qui a besoin aujourd'hui de solutions de gestion des risques innovantes. Et je crois que franchement, il y avait un marché à prendre avec des très belles PME locales qui ont besoin aujourd'hui d'un accompagnement. Et je suis très heureux, j'ai eu un très très bon accueil à Pau. Je suis très heureux d'être entre la Réunion et Pau et je compte bien m'y installer pour du long terme. Ok, donc aujourd'hui, en fait, tu œuvres entre la Réunion et Pau, c'est-à-dire que tu bouges en permanence. Tout à fait. Alors j'accompagne mes clients réunionnais dans leurs projets sur l'Hexagone, quand ils ont aussi bien des besoins perso ou professionnels sur l'Hexagone, et inversement. Mes clients du sud-ouest de la France, mes clients palois plus précisément, quand ils ont besoin de développer leur activité à l'international et à l'outre-mer, je leur apporte cette expertise qui est plutôt rare, puisqu'on a aujourd'hui on a des spécificités dans l'assurance qui sont liées au territoire. C'est-à-dire qu'on a des soucis d'assurabilité. Certains risques sont difficiles à assurer sur la Réunion, ils sont plus simples à assurer en Europe et en France notamment, et je les accompagne pour trouver le meilleur des 2 mondes. Donc c'est quoi ? C'est une compagnie d'assurance qui est difficile à trouver ? C'est quoi au juste ? Alors ce qui est compliqué à trouver, c'est ce qu'on appelle l'appétit des compagnies d'assurance pour les risques. C'est-à-dire qu'avant, les compagnies d'assurance prenaient à quasiment tout, et aujourd'hui, elles sont de plus en plus regardantes, et il faut montrer patte blanche. Donc, il faut présenter des dossiers bien
bien détaillé. Okay. Il faut apporter toute la garantie à la compagnie d'assurance sur la qualité du risque. Et donc, je travaille avec mes clients. Moi, je suis avant tout orienté entreprise. Et je suis là un peu pour traduire leurs besoins en contrat d'assurance, pour qu'ils aient les meilleures garanties, les meilleures clauses, et qu'ils puissent exercer leur activité en toute sérénité. Ok, ça a l'air un peu complexe. Alors, on va essayer peut-être de démystifier un peu tous ces risques potentiels pour une entreprise. Alors déjà, moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est globalement, c'est qui en fait tes cibles? C'est des grosses PME, parce que tu as parlé PME, PMI. Alors, oui. Moi, j'ai travaillé dans des grands groupes, donc je sais parler aussi bien de langage de grands groupes que de langage du commerçant et de la PME familiale, puisque moi-même, je suis un commerçant. Et aujourd'hui, ma cible prioritaire, c'est soit des PME familiales qui ont besoin de s'ancrer sur leur territoire et d'opérer de manière sereine, ou des entreprises qui se lancent et qui ont besoin d'un programme d'assurance qui corresponde à leur activité et à leurs risques. Et aujourd'hui, on est de plus en plus dans des métiers innovants et on ne trouve pas sur étagère des solutions d'assurance. Donc moi, je dirais que je fais un peu de l'ingénierie de l'assurance, je construis avec les compagnies d'assurance et avec le client un produit sur mesure pour mon client, Final. chef d'entreprise. Ok. Et alors on parlera des risques après si tu veux bien, mais là on est plutôt sur l'homme, qui est Julien. Et donc aujourd'hui par exemple, une entreprise qui a une problématique avérée peut faire appel à toi, ou c'est quelqu'un qui a un projet, par exemple, je sais pas moi, je construis un bâtiment, je construis un site industriel, je construis par exemple une nouvelle ligne de production pour une entreprise, une PME familiale. C'est dans ce cadre-là que tu interviens? Ou alors, par exemple, je suis commerçant et j'ai droit d'avoir aussi ton expertise pour justement mieux m'assurer? Tout à fait, dans les deux cas. Donc le premier, effectivement, sur un projet, je m'inscris en amont, c'est-à-dire que je vais étudier avec mes clients tous les risques potentiels de leur projet, que ça soit bien en amont. Typiquement sur un projet de construction, on va réfléchir à tout ce qui est risque lié au chantier, à la dommage ouvrage qui permet de sécuriser. Technique. Oui, bon, c'est un contrat d'assurance très intéressant qui est obligatoire sur des constructions nouvelles et qui permet de traiter les malfaçons à un horizon de 10 ans. D'accord. Et puis, je peux accompagner aussi les clients industriels sur l'installation de leurs machines. Donc là, on serait sur des contrats encore plus techniques qu'on appelle des tout risques montage essai, par exemple. Donc ça, c'est le cas. Les clients souvent me demandent de leur rédiger des programmes d'assurance qui leur permettent de communiquer notamment avec leurs banquiers en leur disant, voilà, mon projet, il est borné, j'ai un courtier d'assurance qui est également risk manager et qui m'a analysé mes risques en amont et qui me propose des solutions. Et pour répondre à ta question, également une entreprise qui est en place, un commerçant ou une PME qui est en place, je suis là pour l'accompagner à optimiser son programme d'assurance et à valoriser aussi toutes les bonnes choses qu'il peut faire en termes de gestion des risques, de prévention, pour que son contrat soit le plus optimal possible. Ok, on va en parler très rapidement. En tout cas, merci pour ce premier levier, ou ce premier, on va dire, cette première restitution justement de ton expérience. Et on va passer très rapidement justement à la mise en place, qui est la tienne, sur Pau, pour échanger justement sur ta stratégie. Alors maintenant, on va peut-être évoquer le réseau Assure Mieux, parce que c'est vrai que tu as construit ton cabinet sur l'île de la Réunion, pour accompagner tes clients. Aujourd'hui, tu es rentré dans un groupement. Assure Mieux, les dirigeants ne connaissent pas forcément. Comment toi, tu es venu en fait dans ce réseau, et pourquoi surtout tu as choisi ce réseau pour accompagner tes clients sur Pau et la région? Eh bien, aujourd'hui, on est dans un métier, le métier de courtier d'assurance, qui évolue énormément. On a de nombreuses réglementations européennes qui nous demandent d'être très, très rigoureux sur la réglementation, sur la traçabilité, sur ce qu'on appelle le devoir de conseil, qui est
très important dans notre métier. C'est une profession réglementée. Et on ne peut plus exercer le métier comme je l'ai exercé il y a 10 ans. Aujourd'hui, pour moi, il est essentiel de rester indépendant. C'est très important pour mes clients. Ils savent qu'ils peuvent appeler Julien Morel, 7/7, 24/24. Je serai là pour eux, pour gérer d'éventuels sinistres ou crises. Mais je m'adosse aussi à ce réseau Assure au mieux. Ça me donne une force de frappe, déjà en termes de négociation tarifaire, puisqu'on est des courtiers, on maille l'ensemble du territoire français. Okay. Donc on pèse beaucoup plus auprès des compagnies sur la tarification des contrats d'assurance. C'est très important aussi de m'appuyer sur mes collègues du réseau, mes confrères, parce que typiquement, s'il y a un risque que je n'ai jamais traité, un cas un peu spécifique, je peux m'adresser directement à la communauté du réseau Assure au mieux. Okay. Et j'ai des bonnes pratiques, les pièges à éviter, et donc j'apporte le meilleur à mes clients. En m'adossant, puisqu'on est vraiment complémentaires entre nous et on a une vraie synergie de travail. Et enfin, pour la gestion de sinistres, ça me donne énormément de poids, puisqu'auprès d'une compagnie, je ne suis pas seul, je pèse avec l'ensemble du réseau Assure au mieux et je peux offrir à mes clients les meilleures négociations en termes d'indemnisation grâce au réseau Assure au mieux. Ok, et justement, tu parlais d'une compagnie. Pourquoi ne pas avoir choisi de travailler pour une compagnie? Alors les compagnies, elles ont une très belle force de marque. Hein. C'est les compagnies, les clients aujourd'hui connaissent avant tout les compagnies. Les courtiers, nous sommes des intermédiaires. Mais malheureusement, aujourd'hui, souvent le client qui traite directement avec la compagnie a l'impression qu'il est un numéro de police d'assurance. Les clients ont besoin d'humaniser cette relation avec leur assureur. Et moi, je suis là comme un lien entre la compagnie d'assurance et le client. Donc, je suis là un peu pour vulgariser le contrat d'assurance, expliquer aussi à la compagnie d'assurance les problématiques du client, et in fine, tout le monde est content. La compagnie est contente parce qu'elle a une belle présentation du risque, et le client est content parce qu'il comprend enfin les termes de son contrat d'assurance. Ok. Et donc, si je résume et si j'ai bien compris, c'est que tu es un intermédiaire donc, entre différentes compagnies d'assurance et non pas une seule compagnie d'assurance et des clients. Et a priori sur ton marché ou la segmentation qui est la tienne, c'est de mesurer en fait le risque que peut supposer en fait un site industriel ou peu importe la problématique qui est face à toi et de trouver une solution parce que visiblement les solutions n'existent pas de manière systématique. C'est-à-dire que des gens sont aujourd'hui pas en possibilité de s'assurer facilement. C'est ce que tu es en train de dire. En fait. Oui, tout à fait. On a un vrai problème d'assurabilité. C'est incroyable ça. Qui est lié. Tu as des exemples à nous donner par exemple? Oui, tout à fait. Alors il y a deux sujets dans l'assurabilité. Il y a déjà le territoire, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de mal à assurer des activités qui sont exposées notamment aux risques naturels. En bord de mer, c'est très compliqué d'assurer des activités ou sur des terrains montagneux qui peuvent être accidentels. Donc on a ce sujet. Et ensuite, on a également des activités qui sont de plus en plus innovantes, notamment avec toutes les nouvelles technologies. Et il est essentiel de creuser le process des clients, de creuser les activités du client pour rassurer. Parce qu'aujourd'hui, on a peur. Par exemple, on a peur du photovoltaïque. Alors que si on présente à la compagnie le process d'installation des panneaux photovoltaïques du client, on voit qu'il n'y a aucun problème d'infiltration. Et ça permet d'apaiser et de gérer les risques de manière sereine. Ok, donc dit autrement, une compagnie aujourd'hui valide en fait dans les sinistres qu'elle peut tout simplement constater au travers de son parc client, les méfaits en fait des installations au niveau photovoltaïque, c'est ça. Et donc elle dit aujourd'hui, moi j'ai besoin d'être rassuré par rapport à un process de mise en place, d'installation, pour éviter justement peut-être que la mauvaise installation puisse engendrer un incendie, c'est ça? Tout à fait. Okay. Les compagnies se basent sur leur retour d'expérience. On a ce qu'on appelle des actuaires qui analysent un peu la sinistralité et elles vont tarifer ou exclure carrément le risque en disant « moi j'en veux plus ». Et donc c'est
mon rôle, moi déjà, de trouver la bonne compagnie spécialisée ok. pour porter le risque. Alors je propose souvent à mes clients, systématiquement, plusieurs offres, mais sur certains segments, on est dans un désert d'assurance, donc j'arrive à trouver la compagnie d'assurance porteuse du risque qui sera bien spécifique, et je vais lui apporter toutes les garanties pour pouvoir souscrire ce risque. Donc c'est un travail de dossier dont on pourra parler. Oui, sur la vision C'est mon assurantielle. travail au Ok. quotidien, c'est de faire des visites de risque et d'établir des rapports de visite qui sont très argumentés et qui permettent au client d'avoir une bonne visibilité déjà sur ce qu'il a assuré en termes de capitaux, d'actifs, de stocks et de responsabilités. Et ensuite, ça me permet, moi, de présenter à la compagnie d'assurance un dossier bien ficelé pour qu'on puisse avancer avec des solutions d'assurance sur mesure. Ok, donc c'est quand même un temps imparti de réflexion, de surveillance, de contrôle aussi sur site. Donc derrière, tu passes beaucoup de temps quand même sur les dossiers pour arriver justement à proposer une solution à une compagnie d'assurance et donc accompagner ton client au final, c'est ça? Oui, c'est la partie du métier qui me passionne le plus. D'accord. Aller voir le client ou aller sur son chantier, Ok. rencontrer rencontrer les personnes, en osmose visiter avec, les bâtiments. Donc c'est là, je mitraille de photos, j'illustre du mieux possible le risque, je géolocalise aussi par rapport à son environnement, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus envisager de traiter les risques et les assurances que sur un site. ouais. Ce qui est essentiel, c'est aussi toute la supply L'environnement. chain, les fournisseurs, les clients. Il faut comprendre l'environnement. Et je dirais que c'est ma casquette un peu d'approche systémique, D'accord. voilà, de risk manager, et avec cette approche systémique qui me permet de me démarquer du courtage d'assurance traditionnel, parce que j'apporte une vraie vision à 360 degrés pour mes clients, et j'en suis très heureux. L'idée, c'est d'assurer les risques pour contribuer au développement économique des territoires. Et c'est ce qui me réjouit le plus aujourd'hui dans mon métier. Bah, merci Julien. Alors on a parlé du réseau, donc est-ce qu'on peut évoquer peut-être la vision de l'assurance? Parce que si on a aujourd'hui un expert comme toi qui œuvre depuis plus de 25 ans auprès des entreprises, c'est peut-être de te demander ou tout simplement de nous partager quelle est ta vision par rapport justement à l'assurance. Alors on parle souvent d'entreprises qui sont soit mal assurées ou soit sous-assurées. Est-ce que tu peux nous faire peut-être un petit commentaire par rapport à ça? Oui, tout à fait. Mais alors, il y a le sujet, je ne pense pas que les entreprises soient sous-assurées, parce qu'aujourd'hui, chaque chef d'entreprise se comporte en bon père de famille et assure ses actifs, son patrimoine, ses responsabilités. Mais par contre, je dirais qu'elles sont mal assurées, effectivement. Parce que bien souvent, ce n'est pas ce qu'il y a de plus jovial de parler de contrat d'assurance. C'est des dossiers qui s'empilent sur des étagères poussiéreuses. Et souvent, on peut avoir des doublons ou des trous dans la raquette. Donc moi, mon métier, c'est de faire un audit du programme d'assurance, un audit des risques et du programme d'assurance, et de voir si toutes les activités sont bien assurées en termes de responsabilité, si on n'est pas sur des garanties génériques. Ce que je souhaite, c'est vraiment travailler sur mesure les contrats pour que le contrat corresponde à l'entreprise, et également qu'on ait une exhaustivité des actifs, des stocks, des bâtiments, des process. C'est essentiel pour que le client puisse dormir tranquillement, se dire, moi, avec Julien Morel, avec Assure au mieux, j'ai une approche exhaustive de mes risques et de mes contrats d'assurance, et je suis serein. Moi, j'interviens avant. Je ne veux pas attendre qu'il y ait un sinistre, la prévention, en fait, pour se rendre compte qu'il y a un trou dans la raquette, et que le client se dise, c'est pas possible, tu n'as pas vu ce risque et tu m'as pas proposé la garantie. Non. Bien en amont, j'interviens. Alors, bien sûr, tu le sais, hein, le risque zéro n'existe pas. On ne peut pas s'attendre, et notamment il peut y avoir des événements improbables, hein, tels que le Covid ou les guerres qu'on ne peut pas anticiper, et qui ont des impacts là, au quotidien. Hein. La guerre en Iran aujourd'hui a des impacts sur mes clients
qui sont importateurs et qui sont dans l'export également, puisqu'on a des vrais sujets. Et c'est là où je peux proposer des solutions sur mesure. Notamment, je propose régulièrement à mes clients logisticiens et transporteurs de souscrire ce qu'on appelle le risque de guerre, qui leur permet de faire face à des blocages, des blocus, mais aussi à des grèves de type manifestation des gilets jaunes, blocus, grève générale. Donc ça, c'est vraiment une plus-value que j'apporte à mes clients. Ok, donc ça c'est une garantie spécifique en fait. Oui, tout à fait. Ok, ouais, il faut en avoir connaissance bien sûr. Oui, c'est pour ça que c'est important de proposer. Le client ensuite décide. Si lui, il souhaite prendre son risque, il décide, mais en connaissance de cause. Okay. Souvent, ce que je dis à mes clients, c'est que les seuls risques qui sont bons à prendre, c'est des risques bien rémunérés. Oh, excellemment dit. Et tout à l'heure, en prenant le café, on discutait de la fâcheuse, comment dirais-je, histoire de Montana, une discothèque. Pour autant, une discothèque, c'est pas un site industriel, c'est pas une PME familiale. Est-ce que ça, par exemple, c'est un risque que tu peux couvrir? Parce que quand on voit les conséquences d'un sinistre comme celui de Grand Montana, on se dit oui, effectivement, ça vaut le coup peut-être d'avoir une surveillance justement de l'établissement, peut-être de contrôler les alentours, l'environnement dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que ça fait partie justement aussi de tes compétences? Alors tout à fait. Alors je te rassure, je ne suis pas le courtier d'assurance de l'établissement de Grand Montana, mais effectivement, je suis spécialiste dans ce qu'on appelle les risques aggravés. Des risques que peu de compagnies d'assurance souhaitent souscrire, tels que les discothèques, les établissements de nuit, mais aussi, par exemple, des entreprises qui sont en redressement judiciaire. C'est très compliqué de leur trouver des solutions d'assurance. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est pourtant un permis d'opérer, l'assurance. Ah, oui. Donc, elles ont un peu la double peine. Elles sont en redressement judiciaire et on leur demande d'être assurées. Et donc, moi, je suis là pour trouver, j'ai des partenaires, des compagnies d'assurance spécialisées, qui me permet de leur apporter ces solutions. Pour revenir sur les discothèques, c'est important puisque je suis spécialisé notamment sur la Réunion et je développe mon offre sur Pau et le Béarn. D'accord. On a, ce que je dis à mes clients discothèques, c'est que c'est essentiel d'inviter chaque année les pompiers à visiter l'établissement, à s'assurer que tout est OK, que ce qu'on appelle le PV des pompiers soit bien carré, bien à jour. Il ne faut pas se dire si la mairie ne m'a pas demandé une visite, tout va bien. Non, il faut prendre les devants parce que c'est des établissements où on accueille notre jeunesse. C'est très sensible. Le monde de la nuit reste important et c'est aussi dans une ville comme Pau qui est très sportive, il y a aussi des établissements festifs, notamment pour fêter les belles victoires de nos équipes paloises. Et c'est essentiel de leur trouver des solutions d'assurance sur mesure pour, bien sûr, les incendies, les dégâts des eaux, le vandalisme, mais également pour leurs responsabilités ou les éventuels recours. C'est pour ça que je propose systématiquement à mes clients des garanties de type protection juridique qui leur permet de financer les honoraires d'avocats et d'huissiers en cas de contentieux, mais également, je leur propose systématiquement la garantie perte d'exploitation, qui est essentielle. Enfin, juste pour expliquer, la perte d'exploitation, c'est alors, la perte d'exploitation, c'est une garantie qui permet de financer les pertes de revenus suite à un sinistre qui entraîne une fermeture. Alors, ça peut être également une fermeture administrative, qui n'est pas un sinistre en tant que tel, mais qui permet de déclencher une perte d'exploitation. On se base sur ce qu'on appelle la marge brute, c'est un calcul savant qui permet d'indemniser, classiquement, c'est sur une durée de 12 mois. Ok, donc je fais plus de chiffre d'affaires parce que soit mon établissement est fermé, soit parce que j'ai une avarie, une inondation. Et je continue à payer mes charges fixes, personnelles, loyer. Et donc moi, je suis là pour intervenir, pour déjà mettre tout en œuvre pour que l'établissement réouvre, puisque les clients ne sont pas satisfaits d'être en perte d'exploitation, même s'ils sont indemnisés. Avant tout, un entrepreneur souhaite travailler, il ne souhaite pas être indemnisé. Donc je suis là pour accompagner le client, lui trouver les meilleurs experts pour permettre au client de réouvrir dans les meilleurs délais.
Et aussi, je travaille le dossier pour l'indemniser sur la perte d'exploitation. Ok. Et c'est essentiel dans les établissements de nuit. Aujourd'hui, une discothèque, c'est 25 emplois. On ne se rend pas compte, c'est 25 familles qui peuvent se retrouver au chômage et un établissement familial qui perdure depuis plusieurs générations qui se retrouve en Qui est fermeture. impacté directement Voilà. par un sinistre. Ok. Donc Et- c'est essentiel pour moi d'accompagner mes Ouais, je clients comprends. dans ce qu'on appelle la résilience. Voilà, c'est un mot que j'aime beaucoup. Ok, merci en tout cas. Pour Pau, si on peut s'attacher peut-être à ce nouveau territoire que tu es en train de découvrir, je crois, hein, parce que c'est très récent ton installation. Oui, mais je sur Pau. connais bien Pau, hein. J'ai Oui, travaillé, tu as j'ai vécu vécu et j'ai de nombreux amis sur Pau. Et Pau, c'est un formidable territoire, très dynamique, un peu entre les métropoles bordelaises et toulousaines, mais on a un territoire très dynamique. Alors déjà, c'est le berceau de l'énergie française avec le bassin de Lac, qui est essentiel et qui aujourd'hui se réinvente, et notamment dans des industries très innovantes. Donc je suis très heureux d'accompagner ces sujets. On a aussi l'industrie du pain, un peu plus loin dans les Landes, un peu plus au nord. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. On a également tout ce qui est montagne, qui est une économie essentielle pour le territoire. Ok. Mais après, on a des activités historiques telles que l'aéronautique. Hein. On a des fleurons de l'aéronautique, notamment dans la plaine de Naï. Et je n'oublie pas également les belles entreprises du BTP, paloises qui sont désormais internationalisées. Et enfin, une très belle scène CHR qui mérite les meilleures solutions. Je dirais, tu connais sans doute la citation de Lamartine qui dit Pau est la plus belle vue de terre, hein, comme Naples est la plus belle vue de mer. Oh, Et moi, je dirais que si Pau est la plus belle vue de terre, il faut lui apporter les meilleures solutions d'assurance. Excellent. Mais par contre, quand tu dis, quand tu présentes en fait les différentes activités que sont présentes en fait sur Pau, en fait c'est très large ton métier. Ça veut dire que tu es capable d'aller voir le BTP, tu es capable d'aller voir les discothèques, les PME, les PMI. En fait, en fait Tout c'est à très fait. large quoi. J'ai eu la chance de travailler dans plein de secteurs d'activité différents, hein, qui allaient du télécom à la banque, à l'énergie, au BTP, à l'immobilier. Mais j'ai toujours ce qui me guide, c'est ma curiosité. Et ma curiosité me permet de m'inviter au plus proche du cœur de métier de mes clients. Souvent, il peut y avoir des sujets sensibles, confidentiels, donc je signe régulièrement des engagements de confidentialité, mais j'ai besoin de rentrer au cœur de la fusée pour mieux maîtriser et traiter les risques. C'est essentiel que les dirigeants me fassent confiance et jusqu'à maintenant, tout se passe pour le mieux. Ah, super. C'est vraiment passionnant. Franchement, enfin, ton métier, je le découvre un peu quand même hein, dans cet échange, mais pour être, allez, on va dire, dans l'ancrage de ton activité, de ton métier au quotidien, est-ce que tu pourrais peut-être nous décrire concrètement comment ça fonctionne? C'est-à-dire le risk management, c'est voilà, tu prends un dossier, comment tu prends le dossier, comment les gens te trouvent, je ne sais pas, comment les gens font pour rentrer en contact avec toi, ou est-ce que c'est légitime ou pas légitime, ou est-ce que, voilà, comment ça marche en fait concrètement le risk management? Dès qu'il y a quelqu'un, le téléphone sonne, c'est quoi les premières étapes pour toi? Et jusqu'à la restitution de ce que tu disais, c'est-à-dire le dossier monté auprès de la compagnie. Alors, il n'y a pas de secret. Donc, il n'y a pas de secret, c'est avant tout un dynamisme au quotidien. Le téléphone sonne, ma première chose, c'est de prendre rendez-vous avec le client. Okay, Je ne travaille pas à distance, moi, je viens sur site et je rencontre le client pour comprendre sa problématique. Alors, ma cuisine, ensuite, si le client me dit « Ok, go, j'ai besoin de revisiter mes contrats, d'auditer mes programmes d'assurance et mes risques », donc je vais lui établir ce qu'on appelle un rapport, un audit en disant voilà ce que je trouve bien, ce que je trouve moins bien, ce qui serait amélioré, et sur les contrats d'assurance, voilà les trous qu'on pourrait trouver dans la raquette. Okay. Ce qui est important pour moi, c'est de monter un dossier le plus documenté possible pour présenter le risque. Je suis un peu comme
comment dire, un présentateur. Voilà. Je vais présenter de la meilleure manière possible le risque de mon client. Donc pour ça, je vais m'appuyer beaucoup sur des photos, des plans, des localisations, mais également, je vais mettre en valeur tous les efforts du client en termes de prévention des risques. En disant, voilà, regardez, il a tous ses certificats de conformité électrique, incendie, intrusion. Donc ça, c'est essentiel d'apporter des certificats qui ne sont pas discutables, qui sont vraiment de la conformité. Mais je vais également parler de l'organisation de l'entreprise, en termes de résilience. Voilà, l'entreprise a un site de repli, par exemple, l'entreprise a un dispositif de gestion de crise, elle a un plan de continuité d'activité. Donc tous ces sujets intéressent énormément l'assureur, et ça va me permettre de négocier au mieux. C'est-à-dire que l'assureur va dire, parfait, on est dans un cercle vertueux, je vais lui accorder moins 20, moins 25%. On peut même avoir ce qu'on appelle des clauses de participation aux bénéfices, c'est-à-dire que l'assureur est prêt, pour un client qui n'a pas de sinistralité, qui gère très bien ses risques en termes de prévention, protection, il va lui faire des ristournes annuelles. Et moi, je suis là pour négocier ça pour mes clients. C'est très vertueux. Ok. Et si par exemple, tu as quelqu'un qui est déjà assureur d'un risque, comment ça se passe en fait? C'est une confrontation? C'est quoi? C'est pourquoi l'entreprise, par exemple, qui est accompagnée? Parce que quand tu parles de PME ou de PMI, aujourd'hui, qu'est-ce qui ferait par exemple, une PME fasse appel à toi? Puisque logiquement, il est bien assuré. Parce que je suis sur place, parce que je le connais, parce que voilà, je vais humaniser ces relations et je vais lui apporter un service sur mesure. Voilà, j'ai tendance à dire que je fais de la gestion des risques haute couture et de l'assurance sur mesure. Et c'est ça que le client apprécie. C'est qu'au-delà d'un propre intermédiaire d'assurance, je lui apporte aussi énormément de conseils pour pérenniser ses activités, sécuriser son patrimoine et opérer de manière sereine. J'aime bien dire à mes clients, parce qu'il y a que la gestion des risques n'est pas une destination, c'est un voyage. C'est-à-dire qu'on va être tout le temps dans l'amélioration, dans l'itération. On ne peut pas dire, tiens, hop, j'ai atteint la destination. On sera toujours en chemin pour améliorer la résilience de nos organisations, mais on ne peut pas être complètement protégé de tout aléa. Ok, donc si on parle de voyage, forcément il y a des escales. Et s'il y a des escales, est-ce que comment dirais-je, la contribution qui est la tienne pour ce voyage ou la préparation de ce voyage, c'est tu fais ton audit, tu le fais une fois et après c'est parti pour le voyage? Ou est-ce que, oui, tu vois, oui, on part sur une destination. On arrive à bon port, mais il nous reste encore d'autres destinations. Donc il y a des escales. Tout à fait. Alors, et les escales, c'est justement, c'est de revisiter. Alors c'est la mise en place du contrat et de l'organisation de gestion des risques, mais c'est aussi revisiter tous les trimestres, faire un point sur les risques. Je pense que c'est un très bon cycle, le trimestre, mais également tous les ans, avant les renouvellements des contrats d'assurance qui sont annuels, souvent le 1er janvier, selon les calendriers financiers des clients, on va faire le point en disant, bon, où est-ce que j'en suis de mes actifs, de mes responsabilités, est-ce que mon contrat est toujours adapté? Un contrat, c'est un objet vivant. Un contrat d'assurance, il faut, comme un des petits poussins, tu vois, il faut leur donner la béquille, hop, et leur donner et voir si tout va bien et s'ils sont en bonne forme. S'il évolue en fait normalement et correctement. Ok. Moi juste une question. Il y a des fois en fait des clients qui soulèvent une problématique qui est avérée, d'une augmentation tarifaire qui est soudaine. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, sans que quoi que ce soit ait changé potentiellement dans la vie de l'entreprise, dans l'évolution du chiffre d'affaires ou autre, il y a le contrat qui explose. Oui, tout à fait. Juste pour comprendre. On est dans un marché, l'assurance, qui est un marché de mutualisation du risque. Tu comprends, on va cotiser, payer des primes qui permettent de régler les sinistres à une communauté d'entreprises, une communauté, un marché qu'on va adresser. Et il peut y avoir effectivement des tendances, donc des politiques tarifaires qui vont augmenter ou diminuer. On a aussi des risques qui diminuent selon, alors je te parlais des marchandises transportées,
prêt-à-porter. On a aujourd'hui la garantie risque de guerre étant une tarification qui augmente. Forcément. Mais par contre, on peut avoir typiquement tout ce qui est cyber-risque, aujourd'hui, qui est une assurance très très importante pour l'ensemble du tissu économique, y compris les petites PME, TPE. Aujourd'hui, personne n'est à l'abri, ouais, bien n'est sûr. à l'abri de ce type de risque. Et donc, mon travail, moi, c'est de faire de la pédagogie. Il faut que j'explique aux clients. Je suis là pour vulgariser. Je parle à mes clients comme à un enfant de 5 ans, parfois, et ils apprécient pour leur expliquer qu'on est sur un marché qui est à la hausse en termes de tarifs d'assurance, parce qu'il y a eu de la sinistralité, parce que les compagnies d'assurance ne sentent pas trop le risque, ne le maîtrisent pas trop. Donc je suis vraiment un pédagogue de l'assurance. Je suis là pour vulgariser et expliquer en fait aux clients finaux pourquoi voilà. en fait, les prix évoluent. Dans les deux sens. Et Okay. aux compagnies d'assurance, je leur explique les spécificités de mon client pour qu'il puisse avoir une offre sur mesure et qu'il ne soit pas comme un client lambda qu'on va traiter sur son marché et qu'il ait vraiment le contrat d'assurance qui ne sort pas d'une étagère, mais qui lui correspond spécifiquement. Je dirais que je ne fais pas de prêt-à-porter, mais je fais du costume sur mesure. Effectivement, le prêt-à-porter, je le laisse à d'autres. Bon, on a parlé de costume, on a parlé de voyage. Oui. Maintenant, on va parler d'un cas qui j'en profite pour t'avoir justement dans ce podcast. C'est la difficulté pour des clients d'être sortis d'une compagnie parce que en fait le risque ne correspond plus à la stratégie de la compagnie. Ça, c'est incroyable quand même d'arriver à cet état. Comment faire justement pour accompagner au mieux ces clients-là? C'est la vraie valeur ajoutée du courtier d'assurance. Typiquement, moi j'avais un client qui était assuré auprès d'une grande compagnie d'assurance allemande, pour ne pas la nommer, depuis des décennies, un hôtel en bord de mer. Et cette compagnie, du jour au lendemain, a dit: moi, je ne veux plus assurer d'hôtel en bord de mer. Eh bien, la valeur ajoutée du courtier, c'est d'avoir, comme un couteau suisse, beaucoup d'offres diversifiées et proposer aux clients une alternative. Et parfois, on peut trouver également des améliorations tarifaires. Donc, on dit souvent qu'il faut s'inscrire dans la durée avec sa compagnie d'assurance, ce qui permet par exemple de négocier ce dont je parlais tout à l'heure, des ristournes, des indemnisations qui soient optimales. Mais on peut également être forcé ou avoir l'opportunité de changer de compagnie d'assurance. Tout est envisageable, il faut peser le pour et le contre. Ok, très bien. Comment tu vois, toi, le devenir de l'assurance? On parle souvent de néotech, d'assurtech, des nouveaux acteurs qui rentrent sur le marché, qui disruptent un peu un modèle déjà bien établi, de type, voilà, les garanties qui sont mises en place dans un contrat sont donc retravaillées pour minimiser justement, tu vois, les risques. Et on arrive souvent à des déceptions de la part de certains clients qui, confrontés à des sinistres, se retrouvent justement face à une difficulté qui est de comprendre la conformité ou tout du moins ce qui est proposé dans le contrat avec la réalité qui est souvent bien différente. Exemple, j'ai par exemple une garantie qui couvre un risque potentiel, un établissement, justement tu parlais de discothèque tout à l'heure, le recours de tiers. Je ne sais pas si tu peux nous en parler, mais typiquement, c'est vrai que l'environnement donc autour d'une discothèque, c'est des risques potentiels qui peuvent à un moment donné être avérés dans un sinistre. Si par exemple un établissement brûle, autour de l'établissement, il y a d'autres appartements, maisons, peut-être commerces. Comment ça marche en fait ce recours de tiers? Et qu'est-ce qui se passe justement dans ton métier, toi, parce que là c'est plus technique, mais pour appréhender ces garanties ou ce niveau de garantie, c'est-à-dire le montant qui est garanti? Parce que quand on est professionnel ou quand on est un particulier, on a du mal justement à se projeter dans le risque, à se projeter justement sur la valeur, tu vois, d'un sinistre. Et comment ça marche toi, dans ton métier? Là, je vais reprendre un peu ma casquette de risk manager. Effectivement, c'est essentiel le recours des voisins et des tiers, que ça soit aussi bien en termes de dommages, mais aussi ça peut être de la pollution environnementale. On peut avoir toutes sortes de... Oui, par exemple. Ou du fait que le voisin ne puisse plus accéder
à son site parce qu'il y a eu un sinistre. Donc il peut être privé de son outil de travail. Donc ça, c'est essentiel. Et ce qu'il faut, c'est bien évaluer ce qu'on appelle le sinistre maximum possible. Alors ça, les assureurs adorent. Typiquement, dans un centre d'affaires, on va regarder le bloc le plus qui va être le valorisé en termes de valeur du bâtiment, valeur de reconstruction, mais aussi des stocks et des aménagements. Donc ça, c'est essentiel. Tu parlais des discothèques, mais on peut parler aussi des galeries marchandes, galeries commerciales, qui sont très compliquées à assurer parce qu'il y a énormément d'enjeux et d'activités autour. Donc on va travailler sur ce sinistre maximum possible pour bien déterminer le montant de la garantie recours des voisins et des tiers. Et ça, c'est essentiel. On ne peut plus raisonner sur un seul site. Aujourd'hui, il faut raisonner de manière systématique sur l'environnement des entreprises. Ok, parce que pour le dirigeant, c'est vrai que c'est difficile, tu vois, d'appréhender, par exemple, un montant, on va dire, acceptable ou un montant... Alors, les compagnies d'assurance ont de la data qui leur permettent okay. de forfaitiser souvent ce montant. Et de les accompagner au mieux dans le risque potentiel. Voilà, et ensuite, le client qui est celui qui connaît le mieux son environnement, on peut dire oui, moi je suis OK, ou je pense qu'on peut le monter si jamais il sait qu'il a des voisins qui ont des activités à fort enjeu. Ok, donc ça c'est un peu ton métier d'accompagner. Tout à fait. C'est le dialogue entre le client et la compagnie pour s'assurer que le contrat soit le plus adapté possible. Bon, bah, génial. Donc, on peut te faire confiance effectivement pour la mise en place d'un contrat. Donc maintenant, si tu as un conseil peut-être pour terminer, un conseil pour les dirigeants, que ce soit à Pau ou dans la France ou peut-être à La Réunion également, justement par rapport à ton métier, par rapport à ce que tu proposes sur le risk management. Eh bien, j'aimerais leur partager ma passion de la gestion des risques et j'aimerais les encourager à prendre le temps de revisiter leur contrat d'assurance et de leur apporter une approche plus joviale, je disais, voilà, essayer de leur transformer leur vision de l'assurance, qu'ils se rendent compte que c'est essentiel. L'assurance, ça n'est pas un simple contrat, ça n'est pas un fournisseur. L'assurance, c'est un partenaire. C'est un partenaire pour la pérennité de leurs organisations. Et ça leur parle. Et donc, j'aimerais qu'ils prennent le temps de revisiter, d'optimiser pour pouvoir léguer peut-être à leurs héritiers ou à des acheteurs une entreprise qui soit saine. Et souvent, un contrat d'assurance et ce qu'on appelle un historique de sinistralité permet à un acquéreur de s'assurer de la bonne santé de l'entreprise. Et ça, c'est essentiel. Okay. Et je suis là pour valoriser les entreprises et leurs activités. Excellent. Merci Julien en tout cas pour ta présentation. Alors les gens te trouvent comment pour justement peut-être faire appel à tes services? Eh bien, Assure au mieux, c'est un réseau. On peut me retrouver, effectivement, je suis dans le réseau national, mais également je suis sur Pau, je suis visible, j'ai mon 06 qui est prêt et qui fonctionne. Okay. Et je serai très heureux d'accompagner les entreprises pour améliorer leurs conditions. En tout cas, merci pour ta bienveillance. Si celles et ceux ont été justement peut-être touchés ou peut-être sont intéressés pour en savoir un peu plus sur le métier que pratique aujourd'hui Julien depuis plus de 25 ans, vous pouvez bien évidemment le contacter. Et si vous avez des commentaires ou des questions complémentaires, vous pouvez également les poser en dessous donc, de cette vidéo. Merci encore pour votre écoute et à très vite pour un nouveau podcast.